Bonjour les astronautes et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série. L'épisode de mardi dernier posait sur l'aéronautique en ce qui concerne les avions à hélice. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode un peu similaire mais qui sera plutôt axé sur le supersonique et les avions à réaction. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Alors, en tout premier lieu, la chose dont nous n'avions pas parlé et qui semble intéressante serait de parler des réacteurs. Pour commencer, nous allons voir comment ils fonctionnent. D'abord, voyons de quoi ils sont composés. En premier lieu, ça ressemble pas du tout à une hélice. Si ce n'est les pales que nous voyons à l'avant, qui ne s'appellent pas des pales mais des aubes pour un réacteur. La première partie, c'est la soufflante. Ensuite, sur le premier flux, nous arrivons aux compresseurs basse et haute pression. Derrière eux se trouve une chambre d'injection et de combustion. Encore après, cet air surchauffé passe dans une turbine, qui elle éjecte les flux à l'arrière vers la tuyère. Mais comment tout cela fonctionne-t-il? L'air est aspiré par les aubes de la soufflante, qui ressemble beaucoup à une hélice du coup, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Elle est dirigée en deux flux. Nous allons d'abord nous concentrer sur le premier flux, étant donné que c'est celui qui est utilisé pour les avions supersoniques et je pense que c'est ce qui vous intéressera le plus. Cet air est envoyé dans le compresseur basse pression, puis dans le compresseur haute pression. Ceci comprime l'air et la chauffe par la même occasion. Ensuite arrive le moment de l'injection et du mélange de l'air avec le kérosène. Une inflammation se fait instantanément, à de telles pressions et à de telles températures, l'air et le carburant s'enflamment d'eux-mêmes. La chambre de combustion donc fait chauffer encore plus le mélange, qui s'enflamme provoquant une pression encore plus grande, qui n'a d'autre choix que de s'échapper que vers la turbine. La turbine, reliée à un arbre central, va entraîner la soufflante et les compresseurs précédents, et faire de tout ceci un mouvement perpétuel. Alors, je vous ai parlé de deux flux. Il y a aussi ce qu'on appelle le flux froid, qui est utilisé uniquement sur les avions à réaction demandant une faible consommation d'énergie, comme les gros porteurs par exemple, ou les avions à réaction civile de chez Air France ou quelque autre compagnie que ce soit. Ce flux, ça fonctionne juste comme une hélice, à la différence que ça tourne beaucoup plus vite, étant donné que c'est propulsé par le réacteur de flux chaud. Il est bon à noter que pour un réacteur civil, utilisant un flux froid, le flux froid produit 70 à 90% de la poussée du moteur. Bon, voilà, je vous ai fait un petit avion supersonique, je vous ai passé les détails de sa construction, ça a été assez long et assez galère, je dois bien l'avouer. Alors, comme vous voyez, ces ailes ont ce qu'on appelle une flèche, ils sont en aile delta. J'ai mis aussi deux réacteurs à la place de notre système à hélice. Et je m'éloigne de la piste centrale étant donné que si vous vous rappelez bien la précédente vidéo, il y avait comme qui dirait des trous dans la piste, ça sautait un peu dans tous les sens. Et avec un avion qui va demander une vitesse de décollage bien supérieure à celle de notre avion à hélice de la dernière fois, je préfère décoller à côté dans la verte, comme on dit dans le jargon. Pendant que je mets mon avion en place, autant vous expliquer ce que c'est qu'une flèche. La flèche positive, c'est incliner les ailes vers l'arrière. Vous pouvez aussi avoir une flèche négative avec des ailes inclinées vers l'avant. Mais c'est autrement plus compliqué à faire et autrement instable. Quand votre avion s'approche de la vitesse du son, une onde de choc se forme à cause de la superposition des ondes sonores à l'avant de l'avion. Si vous vous rappelez bien l'épisode précédent, l'air passant au-dessus de votre aile va plus vite que celui qui va sous votre aile. Donc quand un avion s'approche de la vitesse du son, l'onde de choc se forme au-dessus de l'aile, en premier, avant d'aller en dessous, l'air y circulant plus vite. Augmenter la flèche va permettre de diminuer la traînée de telle vitesse en diminuant la courbure de l'aile du point de vue du flux de l'air. Bon voilà, je mets les freins, je mets plein gaz et quand la combustion s'enclenche, je lâche tout. Ah oui, la post-combustion, je vous en ai pas parlé. C'est un procédé relativement simple qui consiste à rajouter du carburant une fois que toutes les compressions, toutes les étapes du réacteur soient passées. Ça crée une énorme boule de feu dans la tuyère
qui permet un énorme gain de poussée et une énorme consommation de carburant aussi. Voilà. Jusqu'à peu de temps, c'était le seul moyen de passer le mur du son, d'avoir suffisamment de poussée pour passer le mur du son. Mais maintenant, il existe quelques aéronefs, comme le F-22 Raptor américain par exemple, qui possèdent ce qu'on appelle des turboréacteurs à vitesse de croisière supersonique. Voilà, donc ils n'ont pas besoin de la post-combustion pour arriver en vitesse supersonique. Bon, comme vous voyez, l'avion est assez instable sur le sol. C'est pas parce que c'est de la verte, ça serait encore pire sur la piste avec les espèces de marches qu'il y a. Et pour décoller, voilà, on est quand même vachement plus rapide qu'avec le petit avion. Mais bon, ça a de la gueule, je trouve, surtout avec les réservoirs pendulaires là, ils sont pas mal les réservoirs. Je trouve que je les ai bien faits. Je suis content de mon petit avion, j'ai passé du temps, pour vous donner une ordre d'idée, j'ai passé une bonne journée. Au niveau manœuvrabilité, comme vous voyez, pas de soucis, il y a ce qu'il faut, il est vachement plus manœuvrable que le petit coucou qu'on avait avant. C'est parfait. Maintenant, je vais faire un petit rase-mode près des pas de tir respectifs. On va commencer par le LC-41, ensuite le pas de tir de la navette, puis celui d'Apollo. Ah, c'est quoi ça? On a une câble téléphonique ou quoi là? Peut-être pas le blesser trop là. Voilà. On est passé. Donc voilà. Relativement stable quand même, malgré le fait qu'il soit plus manœuvrable que stable dans sa configuration. Ça c'est grâce au plan canard je pense. Alors les plans canards ce sont les petites ailes que vous avez à l'avant qui permettent du coup une très bonne manœuvrabilité. Ça permet d'avoir un point d'appui pour l'air à l'avant de l'avion. Bon, on remonte. Je vais tirer un petit missile, tiens, Fox 1. Oula, il part en cacahuète. Ah oui, il part vraiment en cacahuète. Bon, j'ai pas mis de système de guidage, je sais même pas comment faire. Je crois qu'il y a un mode là-dessus, mais bon, je l'utilise pas. Boum, voilà, le deuxième qui part aussi en cacahuète. C'est pas grave, c'est plus pour s'amuser qu'autre chose. Bon, ensuite, on va larguer les réservoirs pendulaires. Parce que, ils sont bien, on a 1 heure d'autonomie de carburant, d'après ce que je vois quasiment. Grâce à ces réservoirs-là. Donc on peut les larguer après. Mais ça serait bien de voir un peu la manœuvrabilité à vide. Et puis pour se poser, je pense que ça va être galère si on les garde. Donc, hop, voilà, on les largue. Bon. Maintenant, on fait demi-tour et on va aller se poser là où la navette spatiale se posait à l'époque. Sur la grande piste. Alors je sais pas si vous vous rappelez, lors du vol avec le petit coucou là, j'avais fait ce qu'on appelle une inversion de poussée. Enfin, c'est pas tout à fait une inversion de poussée. En fait, j'ai changé le pas des hélices pour qu'au lieu d'amener de l'air de devant à derrière, ils le prennent derrière pour le ramener devant, ce qui m'a permis de ralentir considérablement. Vous n'avez pas ce genre de choses sur l'avion que j'ai fait. Cependant, il existe des inversions de poussée autant pour les avions civils qui vont inverser leur flux froid, comme vous voyez maintenant. Alors il existe aussi la même chose sur les avions militaires, même si c'est très peu utilisé à ma connaissance, qui permettent par contre de faire un retour sur le flux chaud. C'est des espèces de grosses plaques qui viennent se mettre à l'arrière de la tuyère, quoi. Mais voilà, comme je vous disais, c'est peu utilisé. Généralement, les avions de combat utilisent plutôt des aérofreins pour s'arrêter ou des systèmes similaires, quoi, qui provoquent de la traînée, donc de la résistance aérodynamique, qui vont ralentir l'avion. Cet épisode touche donc à sa fin. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous savez quel type d'avion, enfin quel avion j'ai essayé de refaire. À lâcher un like si vous avez aimé la vidéo, à commenter du coup, à partager si vous pensez que certaines personnes peuvent s'intéresser à ça. Et surtout, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous aimerez la prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à vendredi.
The dream is on, I can't be shaken, I know I'm strong. Power awakened, I believe I'm great. I let my passion come out, I'm a dreamer, dreamer. My eyes will show some kind of worry, bubble blue as rain. A dream, a story, I'm face to face. I need my soul to scream out, I'm a dreamer, dreamer. I need to choose, need to decide. Time to stand up, jump to